Ma vie était dans une impasse. Les 2 € que j'ai gagnés sur YouTube cette année ne couvraient absolument pas mes frais en tickets de cinéma. Il me fallait quelque chose. Quelque chose vite. Allô? Allô, la critique masquée, j'ai un petit boulot pour toi. Un petit boulot? Bah écoutez, j'écoute. Je voudrais que tu tues un de tes voisins, vite fait, bien fait. Non, mais attendez, moi je fais des critiques de films, hein, vous avez dû vous tromper, hein, je fais pas des trucs comme ça, quoi. C'est 20 000 euros. 20 000 boules? Ah bah non, mais oui, c'est qui que je dois buter? Monsieur Henry. Ah ouais, mais en plus, Monsieur Henry, ouais, il est pas très agréable. Bah écoutez, je finis ma critique, et je le bute. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Un petit boulot de Pascal Chemaille. Une critique qui arrive beaucoup trop tard, parce que je vous avoue que j'avais pas du tout prévu d'aller voir ce film, et suite à un quiproquo au niveau des horaires, je me suis retrouvé à y aller, alors que je voulais voir autre chose, et bah quelle belle surprise, putain, heureusement que j'y suis allé. Ce film est génial, honnêtement, mais c'est génial, quoi. Donc Un petit boulot, ça raconte l'histoire d'un mec, qui est joué par Romain Duris, je suis très nul avec les prénoms, qui est au chômage depuis 2 ans, c'est un film qui se passe dans le Nord, qui met bien en valeur cette région. Voilà, donc il est au chômage, il vit de petites débrouilles, et un jour, un mec un peu frauduleux, qui est joué par Michel Blanc, lui propose de tuer sa femme, contre de l'argent, et voilà, et il se passe plein de trucs, et il devient plus ou moins tueur à gages. Donc c'est vraiment hyper bien, franchement. C'est le genre de film qui fait plaisir à aller voir. C'est étrange parce que j'adore ce genre de film, le sujet m'intéressait, la bande-annonce était plutôt efficace, mais j'avais pas envie d'y aller. Bon, je sais pas pourquoi, voilà, j'avais pas du tout envie d'y aller, et bon, heureusement que j'y suis allé, parce que franchement, c'est une petite perle. Voilà, donc c'est hyper drôle, c'est vraiment mais drôle, mais pas genre l'humour bête sur des situations ridicules. Enfin, si, les situations peuvent être ridicules, mais c'est vraiment un humour qui est bien préparé, qui joue sur le décalage, mais qui est jamais grotesque. C'est-à-dire que tout est dans un univers qui se tient, et l'humour vient vraiment, c'est un humour vraiment, un peu intelligent, réfléchi, enfin, c'est un humour qui est posé, quoi, qui est vraiment installé, et qui est pas juste là pour essayer de faire rire. Et donc ça, c'est hyper agréable, c'est un humour noir, et c'est ça qui est hyper fort, c'est que c'est un feel-good movie. Honnêtement, je suis ressorti de la salle avec une vraie banane, je m'étais bien marré, j'avais passé un bon moment, vraiment que du bonheur, pas du tout de stress, alors que c'est le genre de film qui peut être vachement stressant, qui est un peu le côté étau qui se resserre, le mec qui se met de plus en plus dans la merde et tout, mais au final, c'est pas du tout l'impression que ça en ressort, c'est vraiment feel good, alors que le film est glauque, enfin, fondamentalement, parle d'un sujet hyper glauque. Parle d'un mec qui se met à buter des gens et tout, du chômage, de la précarité, de la galère et tout, mais ça arrive à être traité d'une manière hyper joyeuse, et c'est surprenant, quoi. Alors c'est sûrement dû déjà à Romain Duris, qui est excellent. Il tient vraiment son personnage, il a vraiment une dégaine, un look, le look de son personnage est hyper cool. Les dialogues, c'est Michel Blanc qui les a fait, c'est lui qui a écrit le scénario, qui a fait les dialogues, mais c'est du... Mais de toute façon, ce mec est trop fort, je pense que c'est honnêtement le meilleur dialoguiste français actuel, Michel Blanc, et là, les dialogues sont énormes, t'as des répliques de ouf, à peu près à chaque dialogue, mais c'est un pur bonheur, quoi, c'est tellement musical, inspiré, enfin, il y a des phrases de ouf, à un moment, le mec apprend qu'il y a un steward qui baisse sa femme, et il dit, ouais, il faisait l'aller-retour Paris dans son cul tous les 15 jours, un truc comme ça, où il atterrissait dans son cul, enfin, genre, c'est hyper cash, ça arrive de manière hyper violente, mais c'est le genre de réplique qui fonctionne à mort. C'est de la vraie punchline, et franchement, Michel Blanc, bravo à vous, parce que ces dialogues sont énormes. La réalisation, Pascal Chemaille, regretté, qui est décédé l'année dernière, très beau boulot, tu fais attention, c'est pas du style, c'est juste tu suis l'histoire, les personnages, la comédie, c'est au service du film, ça essaie pas de se la jouer, c'est vraiment bien foutu. La lumière est hyper intéressante, elle est un peu désaturée, un peu orangé-gris, et ça va très bien avec le Nord, qui est pas du tout représenté de manière cliché, et à la fois il l'est, genre tout le monde boit de la bière tout le temps, des trucs comme ça, mais c'est pas genre une source de vanne, en fait, c'est ça que je trouve pas mal, c'est que ça fait vraiment juste habité, quoi, ça fait vraiment juste, voilà, c'est la région, c'est habité, c'est comme ça que ça se passe, et ça sert vraiment tout le film. Les personnages sont hyper intéressants, Tom, le mec qui est joué par Gustave de Kervern, est vraiment hyper touchant, il y a une séquence avec Romain Duris et lui dans un parking, qui est hyper bien, quoi, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça aille dans cette direction, et c'est typiquement le genre de séquence où tu saurais pas comment l'écrire, enfin moi pour le coup je savais pas du tout comment l'écrire, et là elle est hyper bien traitée, elle est hyper juste, hyper sincère, hyper touchante, franchement mais que du bonheur. Y a quoi d'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé? Ouais, il y a toute une partie à Majorque je crois, ou dans les Canaries, enfin je sais plus, mais dans les Baléares, qui est hyper drôle, quoi. C'est vraiment hilarant, les blagues sont préparées, c'est des espèces de quiproquos qui s'enchaînent, des choses qui sont bien dissimulées au fur et à mesure de l'histoire, la narration par voix off, elle est pas trop aberrante, elle est vraiment bien construite, il y a vraiment un propos aussi, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas dénué de propos, c'est pas
Le propos, voilà, c'est une certaine charge contre le capitalisme, hein, une espèce de, voilà, de défense du monde ouvrier, du côté de tout ce qui est arrivé récemment, des licenciements, de la précarité, de cette espèce d'état de crise dans laquelle la France est depuis 10 ans. Et donc c'est un constat là-dessus, et une certaine... et ça dénonce un peu, voilà, ça dénonce un personnage qui est joué par Alex Lutz, qui est pour le coup très très bon. Et d'ailleurs, voilà, c'est le genre de séquence que tu trouves pas dans tous les films, où le mec, il est horrible, et après il rentre dans sa bagnole, et là tu le vois, pendant 45 secondes, il chante je crois que c'est du Hélène Ségara, ou du Lara Fabian, et tu vois, il le chante pas de manière genre pour être ridicule, il le chante parce que son personnage, en fait, il a cette facette-là, c'est un connard, c'est le mec qui fait son taf comme un bâtard, parce que c'est le taf qu'on lui demande, mais quand il est dans sa voiture, il est pas ridicule, juste il fredonne du Lara Fabian parce qu'il kiffe ça aussi, parce que c'est un mec... Et donc ça se crée... Enfin, les personnages ont cette espèce de dualité, de contraste, c'est hyper intéressant, franchement, c'est hyper riche comme film, tout en étant hyper cynique, et ça, c'est vraiment rare, il y a trop de... Pour le coup, c'est clairement la meilleure comédie française de l'année, c'est le film qui m'a le plus fait rire au cinéma, voilà, c'est sûrement un des meilleurs films français que j'ai vu cette année, et j'avais adoré L'Arnaqueur, j'avais pas vu sur Entre les deux, avec Danny Boone et l'autre là, Un plan parfait, mais Pascal Chamaille, vraiment, je vais le regretter, parce que sur ces derniers films, j'adore sa patte, je trouve que c'est hyper rafraîchissant dans le cinéma français d'avoir des films noirs, drôles, un peu irrévérencieux, hyper bien dirigés, avec des bonnes idées. Enfin voilà, c'est dommage parce qu'il y a vraiment plein de bonnes idées. Un film est vraiment un film complet, plein, drôle, sincère, cynique. J'ai trop de qualité à dire, je commence à me répéter. Donc ça veut dire que c'est la fin de ma critique. Écoutez, je vais donner un petit boulot. La note de 4,5 sur 5. Voilà, c'est presque un chef-d'œuvre. Ça l'est pas parce que je peux pas mettre 5 à un film comme ça, mais honnêtement, c'est vraiment une très bonne surprise. Voilà, donc écoutez, allez-y, il est presque plus en salle, je pense, mais allez-y si vous avez l'occasion, parce que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux au cinéma en ce moment, de loin, au-dessus de toute la merdasse américaine qu'on a reçue, et de toutes les autres trucs. Alors, j'ai pas vu Divine, je crois que Divine c'est pas mal, mais franchement, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus plaisir au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de regarder mon petit sketch de fin, n'oubliez pas d'être heureux, et voilà, et n'oubliez pas qu'on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile. Enfin bon, moi j'ai dit oui, mais j'ai rien pour le buter, quoi. Des ciseaux. Ah non, mais elles sont en bois en plus. Ah, ça. Non, c'est un peu petit. Ouais. Ah putain, mais oui. Mon coupe enveloppe. Ça fait le taf, ça fait le taf, ça. Oh putain, c'est lui. Souhaitez-moi bonne chance. Bonjour monsieur Henri. Tiens, prends ça. Tiens, la carotine. Ah, tiens, continue, prends ça encore. Putain, c'est bon en fait. Tiens. Je vous rassure, je pense qu'il a pas souffert.